Bonjour à tous. Fini l'espoir, il ne reste que le deuil. 2 semaines après les séismes qui ont tué au moins 45 000 personnes, la Turquie ne cherche presque plus de survivants. Désormais, il faut penser à la reconstruction, aux milliers de sinistrés et aux blessés que les hôpitaux en partie détruits ne peuvent plus prendre en charge. Pour les aider, une équipe française a installé un hôpital de campagne la semaine dernière près de la ville de Göbekli. Le reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 en Turquie, Wilfried de Villers. Appuyé sur son déambulateur, Baran ne parvient plus à marcher correctement. Ça me fait mal, mon genou est très gonflé, dès que je bouge j'ai des douleurs, je peux marcher avec mes cannes mais c'est compliqué. Le vieil homme a d'abord voulu se rendre à l'hôpital de la ville, mais il ne fonctionne plus que partiellement. Alors les médecins turcs l'ont envoyé ici. Mina, la radiologue, a réalisé les premiers tests. En faisant mes incidences, j'ai suspecté une fracture de plateau tibial. Juste à côté, une infirmière rassure une maman dont la petite fille est brûlante de fièvre. Les oreilles, la bouche, c'est ok. Elle fait de l'hyperpyrexie, nous ont-ils dit. Ils l'ont examinée hier. On vient pour faire un suivi. Dans cet espace réduit, tout fonctionne comme dans un hôpital classique. 2 blocs opératoires sont même prêts pour les urgences chirurgicales. Les membres de l'équipe médicale ont déjà réalisé plus de 300 consultations. Des fractures de jambes, des fractures de bras. Le médecin colonel Isabelle Arnaud. Des plaies qui ont été vues très rapidement dans un premier temps et des patients qui reviennent pour faire des pansements. On a reçu beaucoup d'insuffisance respiratoire chronique. L'hôpital de campagne devrait encore rester installé pour 3 semaines. Göbekli, Wilfried de Villers, Europe 1. La Turquie, où se trouve depuis hier le secrétaire d'État américain. Première visite pour Anthony Blinken qui a annoncé 100 millions de dollars d'aide supplémentaire. Il doit s'entretenir aujourd'hui avec le président turc Recep Tayyip Erdogan. De son côté, Joe Biden arrive aujourd'hui en Pologne. 2e visite depuis le début de la guerre en Ukraine pour montrer l'unité du monde occidental alors que le conflit va passer vendredi le triste cap de sa première année.